Alors cette vidéo, c'est la suite de la vidéo CTA12. Dans cette vidéo, je vais vous présenter un petit peu l'armoire électrique et les problèmes que j'ai pu avoir dessus. Donc voici l'armoire électrique. Donc premier défaut de cette armoire, c'est pour ça que j'ai galéré. Alors je vais commencer par le début. On peut voir que la porte qui est ici là, d'accord, donc ça c'est la porte, est reliée directement sur les appareillages, sur les appareils. Donc ça c'est vraiment, pour moi c'est de la merde. Pour la simple et bonne raison, c'est que quand vous êtes électricien industriel et que vous faites câblage d'armoire, que ce soit en atelier ou sur site, il y a une règle de base, c'est que la porte souvent se câble après. C'est-à-dire que le gars qui câble l'armoire et ramène tout ce qui doit aller sur la porte sur un bornier. D'accord? Donc le gros intérêt de ça, c'est qu'après la porte, on peut la démonter, on peut l'enlever, on peut la mettre au dernier moment. Et surtout en dépannage, là je l'ai vu parce que j'ai galéré à cause de ça là, c'est que là comme vous pouvez le voir, le régulateur, il a une particularité, c'est que j'ai pas accès aux bornes pour mesurer les tensions. D'accord? Donc c'est un régulateur, donc tous les régulateurs sont basés sur le même système, hein. Il y a des entrées, il y a des sorties. Le problème c'est que pour faire certains contrôles, pour faire des shunts, eh bien, il faut avoir accès aux bornes. Là j'ai pas accès aux bornes. Donc si j'avais eu tous ces petits fils là sur un bornier de porte, eh bien, je me serais moins pris la tête, mais gravement moins pris la tête. Donc bien sûr ça n'a pas été le cas. Donc là vous voyez ça c'est pas des électriciens du ciel qui ont fait le boulot, ça c'est sûr. Ça c'est la première chose que je voulais dire. La deuxième chose, c'est que ce régulateur là, il se fait plus, il est vieux. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que si je dois le changer, s'il crame, je suis obligé de mettre une dernière génération de Siemens. Et par rapport à ce que j'ai demandé, ça ne se fait plus. Comme ça on encastrait. Ou s'il y a des trucs encastrés, c'est télécommande. Donc ça veut dire que je vais avoir une sorte de petite machine comme ça, d'accord, que je vais mettre sur mon armoire. Donc là, comme on peut le voir, l'armoire là, il n'y a plus de place. En haut il y a de la place, en bas il y a de la place, mais ça c'est le domaine des borniers. Mais au niveau de l'armoire elle-même, j'ai que ça en place. Donc théoriquement, donc ça c'est juste, hein. Donc théoriquement on doit avoir 33% de l'armoire qui doit être libre justement pour ce genre de choses. D'ailleurs là on peut le voir, les mecs ils ont mis, donc ça je crois que c'est la vanne, ce qu'on appelle une vanne qui sert à hacher. Donc c'est ce qui contrôle les résistances électriques là, de 12 kW. Donc ce que je voulais dire là, c'est que si je veux changer l'ancien régulateur par exemple par un RMU, donc c'est les régulateurs actuels, hein, pour les centrales de traitement d'air, eh bien vu comment c'est fait, vu que tous les conducteurs ne vont pas sur un bornier mais vont un peu partout là dans l'armoire, c'est un peu le bordel, et en plus le schéma électrique il est vraiment mal fait, hein, bon vous le verrez après, parce que je le mets à la fin de la vidéo, le schéma électrique. Et bien là, en niveau temps, c'est monstrueux, quoi. Il faut tout refaire quasiment. Il faut reprendre tout le câblage. Alors que si tout avait été ramené à un bornier, donc de porte, bon, bien sûr, si l'entreprise avait laissé un peu plus de place, c'est un travail qui peut être fait, donc si l'armoire est bien conçue, qui peut être fait assez rapidement. Dans la journée, ça peut être fait. Alors que là, dans ce cas-là, c'est impossible. Il faut pratiquement reprendre tout le câblage. Donc cet appareil, c'est une vanne de courant. Donc une vanne de courant sert à la commande de résistance électrique dans des installations de chauffage, de ventilation, de climatisation. Donc dans mon cas ici, c'est une batterie électrique. La tension d'alimentation de cette vanne de courant est en 24 volts. La commande est progressive, elle est en 0,10 volts. Donc les vannes de courant sont des interrupteurs statiques de puissance, donc des triacs. Elle dose la puissance électrique délivrée aux éléments de chauffage raccordés. Et la batterie électrique est alimentée en 400 volts. Et cette vanne de courant est contrôlée par le régulateur, par une sortie du régulateur qui est en 0,10 volts. 0,10 volts, c'est ça, jusqu'à 15 kW. Donc ça c'est pour le régulateur, ça 0,100%, 0,10 volts, pour sortir de 0 à 12 kW au niveau de la résistance électrique. Donc là il n'y a pas de place. Ça c'est la première chose. Donc après, autre chose qui m'a gravement saoulé, ça je vous montrerai quand j'aurai anonymisé le schéma électrique, c'est que le schéma électrique aussi au secours, quoi. Le schéma électrique il a 20 ans, il est fait à la main, c'est mal repéré, c'est la galère. Voilà. Donc le truc aussi qui est cauchemardesque quand on a des problèmes avec le plan, c'est que bien sûr, comme on peut le voir là, aucun câble n'est repéré. Donc il n'est pas question de suivre le câble là, parce que là en plus on va en vide sanitaire. Donc il faut trouver l'endroit pour le vide sanitaire, où est-ce que ça va, etc. Donc c'est le gros bordel. Et en haut c'est le même bordel, hein, aucun repère sur les câbles. Donc c'est bien mignon de faire des jolies bouclettes comme ça, mais ça sert à rien s'il n'y a pas les repères, pour moi. Voilà. Donc après on pourrait se dire, ouais mais peut-être qu'il y a un schéma de bornier. Mais non, il n'y a pas de schéma de bornier, il n'y a rien. La bite et le couteau. Démerde-toi. Donc le problème de ce genre de truc, c'est que le jour où il y a une panne électrique là-dessus, eh bien, le dépannage ne va pas se faire en minutes ni en quart d'heure, mais en heure.
Donc là je vais remettre le jus. Voilà. Et là vous allez voir le régulateur, la RWI 105.01, qui m'a pris la tête mais gravement. C'est un régulateur assez particulier, hein. Je vais vous le montrer après. Donc moi lorsque je suis arrivé, donc la machine est arrêtée, donc le client se plaint, dans la salle ça pue, le chauffage ne marche pas. Donc là on voit qu'il y a un bouton rouge qui clignote là. D'accord? Donc la première chose que j'ai fait, c'est ça. J'acquitte. Donc là on voit qu'il y a une erreur. Donc 1 ça veut dire erreur, 0 ça veut dire qu'il n'y a pas d'erreur. Donc 1 il y a une erreur et c'est l'erreur qu'il y a ici. Donc là on aurait pu penser que c'est ma batterie électrique là-bas, là, parce que j'ai, comme je voulais vous montrer, j'ai un appareil qui détecte la surchauffe. Donc il faut savoir que là il n'est pas raccordé. Donc il est sur 1, c'est normal, mais bon ça n'empêche pas de marcher. Et j'ai un autre défaut, là on le voit, il y a marqué A. Et c'est ici. Donc ça c'est le... Quoi, ça ressemble à une pompe et ça ressemble à une turbine de CTA, ça, entre guillemets. Donc je me suis fait avoir. Hein. Faut savoir que ça là, ça c'est la CTA, ça c'est le moteur de la CTA. Donc ça c'est le moteur de la CTA. Donc voilà, donc comme je l'ai dit, hein, je me suis fait avoir. Donc ici c'est le moteur de la CTA et là on voit que le moteur de la CTA il n'est pas vert, il est éteint. Donc la chose que j'ai faite, donc là regardez bien l'affichage, comment il est. Je vais ouvrir, regardez bien. Je vais changer d'affichage, vous voyez. Et là je vais avoir point de consigne chaud. Je vais avoir point de consigne froid, point de consigne actuel, limite minimum soufflage, limite maxi soufflage, le jour, l'heure de démarrage, l'heure d'arrêt, point d'information, numéro, valeur du point d'information. Voilà, donc ce régulateur là, si vous n'avez pas la doc, vous êtes mal. Donc là il y a un petit document là. Donc ça je vous le montrerai en photo. Donc en plus on le voit là, j'ai les voyants qui sont pétés là, parce que j'ai aucun défaut qui s'affiche. Donc ils vous le disent, acquittement défaut, bon ok. Donc voilà, et là vous avez tous les paramètres. Donc cette documentation sert juste à ça. Les paramètres. Donc par exemple, si je veux consulter, là je suis sur la valeur 1, je clique ici. Si je veux changer de valeur, vous voyez là je me mets sur la valeur 5, 6, 7, 8, 9, 10. Donc la valeur 10, ça serait la bande proportionnelle, 10 Kelvin. Ouais, je vais me remettre sur température de gel, donc 21,2 degrés. Donc là on a la compensation, c'est pas branché. Synthèse défaut, ok, c'est pas branché. Donc vous voyez, vous avez tous les paramètres là. Donc vous voyez, il y a 78 paramètres. Hein. Donc quand il y en a un qui vous pose un souci, eh bien c'est pas évident à trouver. Donc aussi un truc qu'il faut savoir, c'est quand on fait ça, on accède encore à d'autres menus. D'accord. Et il y a un truc qu'il faut savoir, c'est que si vous soulevez ça là, vous le tournez, vous avez cet affichage là. Quoi, cet affichage là, vous avez ça comme indication quoi. Donc moi j'étais comme ça, comme un con, et je faisais ça. Donc après j'ai vu que ça marchait pas, qu'est-ce que j'ai fait? Parce que je me suis déjà fait avoir cette machine là, parce qu'il faut savoir, comme je vous l'ai déjà dit, enfin, je crois, c'est que sur les CTA, il y a quelque part dans la salle, pour éviter s'il y a un début de feu, pour pas que le feu se propage partout, et bien, il y a comme les bruits de glace incendie en rouge, bah, vous avez des bruits de glace jaune qui coupent les CTA. Alors voici ces boîtiers jaunes, donc ce sont des boîtiers arrêt ventilation. Donc lorsque vous avez des centrales de traitement d'air qui sont sur des pièces où il y a du public, il y a obligatoirement ces petits boîtiers dans les pièces. Donc c'est s'il y a le feu, c'est pour arrêter là où les centrales de traitement d'air, pour éviter que les fumées se propagent partout, quoi, que les gens paniquent et voilà. Donc le problème c'est que des fois il y a des gens qui appuient dessus. Et lorsque vous appuyez dessus, ça coupe toutes les centrales de traitement d'air. Le gros souci, c'est que moi, lorsque je suis venu sur ce site la première fois, je connaissais pas trop les centrales de traitement d'air au niveau pratique, au niveau opérationnel. Et donc, sur le schéma électrique, c'était pas indiqué ça. Donc j'avais la commande, je voyais qu'il y avait un départ qui partait là, au niveau de la commande, mais c'était pas marqué arrêt ventilation dans la salle X, voilà. Et pour trouver ça, je m'en souviens, il m'a fallu 4 heures. Hein. Donc voilà. Donc quand une centrale est complètement arrêtée, il faut voir s'il n'y a pas un petit con qui a appuyé sur ces boutons. Donc en plus, bon je l'ai su après, mais dans cette salle, j'en ai deux. J'ai deux arrêts ventilation, dont un qui est caché, quoi. C'est-à-dire qu'il faut le savoir. Voilà, donc ça c'est un truc qu'il faut vraiment contrôler, et il faut vraiment s'en méfier de ces boîtiers jaunes. Donc là, il faut savoir qu'à un endroit, là, j'ai un retour, là, d'ailleurs c'est les fils qui sont, comme par hasard, pas repérés. Vous voyez celui-là, là.
le 324. Alors c'est le 324 et ouais, c'est celui-là. Bon, j'ai un retour là, je dois avoir du 230 et si le bruit de glace est enclenché, déclenché, eh bien je n'ai rien. J'ai 0 volt, donc obligatoirement la CTA, j'ai pas le jus qui arrive ici, d'accord. Donc le jus qui va ici. Là j'ai un retour qui va là-dedans et après j'ai un autre retour qui va sur cette tempo là. Là on va le voir si j'appuie dessus. Donc ça c'est la tempo lorsque la machine s'arrête, c'est une tempo repos. Lorsque la machine s'arrête, eh bien c'est pour évacuer l'air chaud des résistances électriques. Je pense que c'est pour ça. Donc là on va le voir, là la CTA tourne, on l'entend. Ça fait du bruit une CTA. Ça va se couper tout seul. Donc là on voit que j'ai l'épingle, ce qu'ils appellent l'épingle, bon là c'est la batterie de résistance électrique qui est en fonction. D'accord. Et là on voit, là tout est pété, là les voyants sont tous morts. Donc là ça c'est le défaut de ma PAC. Donc si je fais ça, ça marche. D'accord. Si je fais ça, ça remarche, mais j'ai ma tempo au repos qui est activée. Et lorsqu'elle va se couper, ça va me couper la CTA. Voilà, donc là ça s'est coupé, la tempo au repos a fini son boulot. Et puis là, moi j'étais là comme un con, et je me suis dit, qu'est-ce qu'il y a? Donc soit le régulateur était mort, ou soit il y avait un paramètre de tout ce bordel là qui me bloquait la centrale. Comme par exemple souvent les sondes, lorsque les sondes sont HS, ça fait des codes d'erreur. Mais là le souci c'est que il n'y avait pas l'air d'avoir de problème au niveau des sondes, parce que vous voyez la particularité de cette machine, c'est quand je clique là, je change d'affichage, je change le menu quoi. Et donc là, je vais vous montrer là où je galérais. Donc là je vois 21,1 degrés. Donc ça veut dire quoi? Je suis la flèche. C'est la température à l'intérieur de la salle. En réalité, c'est la température qu'indique la sonde de reprise. Ok. Et l'extérieur, j'ai 18,3 degrés. Donc ça, c'est la sonde qui est dans la gaine, qui est l'air neuf. Ok. Et là, j'ai 23,7 degrés. Donc ça, c'est la sonde qui est sur le soufflage. Donc ça, c'est l'air neuf. Ça, c'est le soufflage. Et ça c'est la reprise, 3 sondes. Et la sonde qui est sur la batterie, je sais pas quoi elle sert. Donc en réalité le truc c'est que donc déjà il n'est pas réglé, hein, mais il y a marqué 4e jour, on est lundi, on est le premier jour de la semaine. Donc ça je vais m'en occuper. Donc il y a un truc qui m'a posé souci, vous voyez là, la fermeture là, ça passe à 0%. Donc ici ça veut dire hors gel, ici ça veut dire attends, le servomoteur il fait un sale bruit. Donc ici ça veut dire hors gel, ici ça veut dire marche forcée, ici ça veut dire auto. Voilà, donc là voilà, la centrale ne marche pas, et puis vous voyez, hein, ventilo arrêt marche, donc ça me fait pitié quand je vois ça, parce qu'en réalité cette condition là doit être importante, mais il y a une autre condition qui doit être validée, c'est au niveau du régulateur, je vais vous la montrer. Et donc voilà, donc quand vous avez une CTA qui ne fonctionne plus, qui est à l'arrêt, donc il faut contrôler le système, le bruit de glace incendie, donc ça il suffit de suivre la commande. Donc pour ça il faut absolument le schéma électrique, donc sinon vous êtes mal. Après donc il faut être sur marche, hein, mais là on voit que je suis sur marche et ça marche pas. Et donc après là, pourtant je l'avais vu, mais avec tous ces boutons là ça m'a foutu le bordel là, parce que comme je vous l'ai dit, quand vous faites ça vous changez de menu, donc là vous pouvez appuyer sur tout ce que vous voulez, vous changez les valeurs de consigne. C'est, eh bien voilà, vous voyez là il y a marqué Y10, Y30, et ici vous avez les symboles. Donc si vous faites du chauffage, vous connaissez ces symboles là obligatoirement, hein, comme je vous l'ai dit, hein. Arrêt, donc hors gel, marche forcée, auto. Donc là il suffisait juste d'appuyer là, et la centrale démarre. D'accord. Là j'appuie sur arrêt, donc là je suis sur la temporisation. Par contre si je l'ouvre ne serait-ce que comme ça, si j'appuie là, ça fait plus rien, que j'accède aux consignes. Ok. Donc là je vais le mettre en auto. On voit le petit machin vert. Donc voilà, ça y est, il est parti. Donc là je vais aller dans la salle couper le chauffage, que ça sert à rien de le faire marcher. Donc là si l'auto déconne, marche auto résistance électrique, je peux le mettre en marche forcée.
Voilà, donc là je vais marquer ventilo et je vais rajouter des consignes. Voilà, parce que le gars qui me remplacera, le jour où je quitterai cette installation là, au moins qu'il se fasse pas baiser la gueule comme moi je me suis fait baiser. Faut savoir qu'à chaque fois qu'il y a une coupure de jus, donc ici je suis pas dans la campagne, mais il y a souvent de la foudre, et bien j'ai ce petit con de régulateur, la pile doit être morte, et bien je repars en zéro. Voilà. Sachant que quand je suis venu, j'avais le fusible du transfo qui avait grillé. Bon, ben là tout tourne. Je vous montrerai la doc dans la vidéo. Elle n'est pas très claire. Bon, c'est une doxymètre, hein, c'est pas étonnant, mais voilà comment vous pouvez galérer avec ces régulateurs quand vous ne les connaissez pas. Alors il faut aussi savoir sur cette centrale de traitement d'air, il y a une commande déportée dans une autre salle. Donc il faut aller aussi voir au niveau des boutons de la commande déportée que les boutons sont dans la bonne position. Sinon ça marche pas. Alors voilà les indications que j'ai rajoutées sur la porte. Donc on peut voir à gauche donc bouton arrêt marche, donc je le mets sur marche. Mais il faut que le régulateur soit aussi sur auto, que l'interrupteur de la cabine soit sur auto au manu, et que les deux coups de poing jaunes, donc les boîtiers arrêt ventilation, soient en fonction. Donc il faut que 4 conditions soient activées pour que ça tourne. Et ça, il faut le savoir. Donc quand vous débarquez sur un site que vous ne connaissez pas, parce que la personne s'est barrée, a démissionné ou autre, ou un site que vous avez récupéré, bon ben voilà, personne ne vous le dit, et si vous demandez au client, ben le client, lui, le pauvre, il y a des clients qui savent rien du tout, quoi. Donc là, je l'ai marqué au feutre, hein. Bon, faut savoir que c'est cette salle des machines, bon, il n'y a que les gens qui ont à y venir, qui y vont, hein. Et bon, après, on fait avec les moyens qu'on a. C'est-à-dire qu'il y a des entreprises, pour avoir du matos, c'est quand même très compliqué. Donc voilà, là j'ai mis au feu, ça a été rapide, ça a coûté 0 €, voilà. Bon, c'est sûr que c'est pas super esthétique, hein. Sur une installation un peu haut de gamme ou une installation industrielle, faire ça, c'est un peu craignos, c'est clair. Mais bon, là, c'est un client tertiaire. L'entreprise pour laquelle je travaillais, en tout cas sur la branche dans laquelle je dépendais, il n'y avait pas trop de moyens, donc voilà. Au moins, la personne qui viendra après moi, et ben c'est que pour que ça marche, il faut les 4 conditions. Alors pour conclure, je vais vous mettre le schéma électrique de cette installation, donc le schéma électrique avec lequel j'ai dû travailler. Alors voici le folio 1, donc c'est un schéma qui date de 1995. Donc comme vous pouvez le voir, c'est fait donc à la main. Donc là vous avez le folio 2. Donc là on peut voir le petit carré, là, un petit appareil qui s'appelle le SEZ61.5 à côté du régulateur RW65.01. Donc c'est un doubleur inverseur de signaux. Je mettrai le lien de la documentation dans la barre d'infos de la vidéo si ça vous intéresse. Alors en bas à gauche le SEL61 c'est la vanne de courant. Et bien sûr le RW65.01 ça c'est le régulateur. Donc ça la documentation je la mettrai en lien dans la barre d'infos. Donc ici vous avez le folio 3. Et là vous avez le SER61.1, donc ça c'est le régulateur d'ambiance, hein, donc CO2, que je vais remplacer parce que là il est mort, vous le verrez dans la prochaine vidéo, par un RLU 220 et une sonde de CO2 COV. Et là vous avez le dernier folio, le folio 4. Donc là comme vous pouvez le voir, sur ces folios, donc le schéma est très serré, hein, surtout sur le 3, qu'il n'y a pas de nomenclature, hein. Par exemple c'est quoi CVE, CVI, etc. Donc il faut vraiment chercher. Qu'il n'y a pas non plus de plan de bornier, donc vraiment rien n'est fait pour faciliter le travail au niveau du dépannage, hein. Je pense que bon, quand on fait un schéma électrique, lorsqu'on est à fond dedans, c'est pas compliqué de prendre 4 heures de plus pour ajouter la nomenclature, le schéma de bornier, et puis même mettre quelques petites explications sur le fonctionnement de l'installation. Bon, ça c'est mon avis personnel, hein. Donc voilà, donc si vous voulez vous amuser avec ce schéma électrique, hein, vous pouvez essayer de le comprendre. Vous verrez que c'est pas évident. Et donc c'est là où ça se complique, c'est lorsque vous intervenez en dépannage là-dessus, que vous avez que 2 heures ou ce genre de choses, que votre temps est limité. Déjà rien que pour comprendre le schéma électrique, il vous faut plus d'une demi-journée facile. Alors dans la prochaine vidéo, donc qui sera CTA 14, je vais parler du régulateur de qualité de l'air, donc régulateur qui fonctionne avec une sonde au CO2, COV, parce que cette centrale de traitement d'air a un problème, c'est que le client donc se plaignait que dans la salle, il y avait de l'eau qui condensait sur les murs, sur les vitres, etc. et que ça sentait mauvais, ça puait. Et donc ça c'est parce que le régulateur de CO2 était HS. Donc ça j'en parlerai dans la prochaine vidéo, donc c'était à 14. Voilà, à bientôt.